Salut, alors il y a quelques mois on avait fait une première vidéo sur comment utiliser ChatGPT pour écrire son scénario. J'ai un petit peu progressé dans ma façon de faire. Je pense que ChatGPT a peut-être lui aussi bien progressé de son côté. Ce qu'on va faire donc c'est qu'on va imaginer qu'on n'a pas d'idée pour écrire un scénario et on va lui demander de faire ce que, on va pas se mentir, beaucoup de personnes font sans l'utilisation de ChatGPT, c'est-à-dire mixer des histoires existantes entre elles pour créer un nouveau scénario. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander s'il connaît. On va prendre euh, Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Bon, logiquement, il devrait connaître, il n'y a pas de souci. Ah, il connaît, c'est Lewis Carroll. Pas de problème. Donc il connaît. Ensuite, on va dire avec quoi on pourrait mixer ça. Terminator, tiens. Ça pourrait faire un shonen ou une sorte d'isekai bien énervé, tout ça. Voilà, bon, toujours. Il connaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est... Alors j'ai vu dans une vidéo, je sais pas si c'est véridique, mais il paraît qu'il faut lui donner un contexte dans son action. Donc on lui dit, ah, tu es scénariste. Euh, voilà, c'est son contexte. Écris-moi une histoire mêlant Alice, entre guillemets, peut-être sera plus simple, au Pays des Merveilles. Ah, je sais plus. Et Terminator. Hop. Allez, c'est le Terminator des merveilles. Donc là, il nous fait sa petite histoire. On est en plusieurs actes. Donc jusqu'ici, ça commence plutôt pas mal. On est sur un monde post-apo où les humains luttent pour survivre. John Connor, leader de la résistance, découvre une ancienne légende parlant d'un livre capable de défier Skynet. Ok, il envoie un Terminator, blabla. Une éternité, blabla. Voilà, donc une histoire en 3 actes, un truc classique. Si jamais l'histoire te plaît pas, bon, c'est là on va dire qu'elle est pas folle. T'as ton petit, t'as un petit, comment dire, 2 petites flèches pour refresh, donc pour écrire ta petite histoire. Alors, Alice, désormais adulte, mène une vie tranquille dans une petite ville anglaise, essayant d'oublier les aventures d'enfance du Pays des Merveilles. Cependant, les cauchemars. Hein. Alice, maintenant ingénieure en intelligence artificielle, vit une vie ordinaire, loin. Ouais, mais là, on est sur un prérequis comme quoi elle a déjà fait sa petite vie. Faut pas hésiter à refresh quand l'histoire te fait pas surkiffer. Un nouveau Terminator, un T7000. Quoique c'est un nouveau ou pas, j'en sais rien. En vérité. Mais je crois que c'est un nouveau. Donc hop, on refresh, on refait une dernière fois pour voir. Alors, dans le monde des fontaines, oui, une jeune fille nommée Alice s'est projetée dans un univers parallèle où l'étrange et le mécanique coexistent. Ah. Notre fois, le Pays des Merveilles est maintenant devenu un territoire cauchemardesque contrôlé par des machines implacables. Pardon. Tout le monde est le sien. Alice doit affronter les versions cybernétiques des personnages qu'elle a autrefois connus. Ah, ouais, mais à chaque fois, on part sur un prérequis.
Là, on est vraiment sur l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc là, on va lui demander de modifier. Donc le truc qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il faut vraiment partir comme une conversation. Il ne faut pas lui donner des ordres tout bêtes. Et si Alice est une hackeuse, on va dire pareil pour la on va partir sur Terminator. Hein. Elle n'a aucune idée de l'existence. On va écrire c'est mieux. Du Pays des Merveilles. Alice.exe, tiens, c'est rigolo ça. Une machine dirigée par une intelligence artificielle nommée le réseau. Le contrôle du monde hackeuse de talent. Pseudo de Alice. Travaille pour la résistance humaine lors d'une mission apparemment ordinaire. Elle découvre un programme caché. Un très fond de système ennemi, un univers parallèle appelé le Pays des Merveilles. Ah là on est déjà beaucoup mieux. Plonger malgré elle dans ce monde étrange, Alice doit déchiffrer les mystères pour sauver l'humanité et découvrir son véritable rôle dans cette guerre. Donc ok. Donc là, elle tombe dans le Pays des Merveilles. Un peu Matrix d'ailleurs. Plutôt cool. La quête de la clé. En 4 actes. Et de cœur. Il y a des trucs. Il y a des idées sympas. Épilogue. Continue de combattre les restes du réseau tout en explorant un. Donc ça c'est plutôt cool. On peut partir là-dessus. Donc une fois que tu as ton histoire dans les grandes lignes, tu peux lui demander de, par exemple, une fiche pour les différents personnages avec une description physique, leur caractère et leurs objectifs. Par exemple, ça peut être intéressant pour pouvoir picoter un petit peu tout ça. Voilà, donc là on a description physique, on a le caractère, les objectifs. Un blanc, programme anthropomorphique. Ouais, des idées cool. Et que 2 personnages, ça par contre, c'est pas ouf. J'ai pas fait gaffe. Bon. Ah non, j'allais dire. L'atelier fou et tout, non. Après, une fois que t'as ton histoire, t'as tous les personnages et tout, tu peux changer les noms des différents personnages. Hein. Normalement, avec les différentes caractéristiques, tu peux savoir que tu tombes un petit peu dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est plutôt cool. Et 34, bah voilà, pareil. Hein. Le T-34, sa mission, c'est de protéger Alice. Pourquoi pas, ça peut faire un duo sympa. Ça fait un peu Terminator 2 là pour le coup. Protéger John Connor. Avec son fameux Hasta la vista baby. Bon, une fois qu'on a tout ça. Euh, hum, hum, hum. Chaque partie de l'histoire. On va lui demander de développer tout ça. On va en avoir un petit peu.
moins à faire. On va dire quoi? On est en 3 sous-parties. Ça nous permet d'avoir des... Comment dire? Des actes dans chaque... sous-actes dans chaque acte. Qui permettrait, par exemple, si tu te dis je vais faire un tome par acte, et bah tu peux diviser ton tome. Et avoir un truc plutôt sympa. Donc là voilà, l'ouverture du portail, premier contact avec le pays des merveilles. Là tu finis bien ton... Si tu veux faire plusieurs tomes, tu finis bien ton tome là-dessus. Bon après faire des tomes quand t'as pas d'idée d'histoire, c'est un peu... Faut être motivé on va dire, mais ça peut être un bon exercice. Ah donc là il développe, impeccable. Hop, le retour à la réalité. Nickel chrome. Ça y va. Ah, bim. Voilà, donc bah écoute, là avec ça, on a de quoi travailler si on a envie. Donc si tu veux me voir développer cette histoire, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On peut la faire, hein, franchement. C'est une histoire qui est pas dégueulasse. Je l'ai survolé vite fait, hein, mais il y a l'air d'avoir des idées sympas. Mais mixer ces deux univers-là, c'est plutôt intéressant à faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc bah voilà, écoute, n'hésite pas, les trucs habituels de YouTube, le like, la cloche, l'abonnement, etc., etc. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.